Bonjour, frères et sœurs de la Martinique et d'ailleurs. Que Dieu nous bénisse en ce jour, nous bénisse tous ensemble et comptons sur la force, sur la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu tout-puissant, c'est le Dieu des miracles, le Dieu qui fait des choses que nous ne soupçonnons même pas. Donc, je vous dis encore, soyez bénis mes frères et sœurs et un grand bonjour à vous. Et tenons fermement la main du Seigneur parce que avec Jésus, eh bien, il dit, nous ferons des exploits. Je dis un petit mot en créole, plus force, plus courage. En nous tient la main Jésus, en nous vraiment tient la main et puis nous périver grâce à Dieu. Donc, soyez encore bénis. En ce matin, nous irons dans les évangiles, précisément dans Luc au chapitre 7, verset 11 à 15 tout au moins. Et nous allons voir une histoire. Et avant de continuer, je vous dirais que cette courte méditation s'intitule « Jésus et la veuve ». Donc, notre texte de référence, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, se trouve tout au moins dans le livre de Luc au chapitre 7, versets 11 à 15. Il nous est dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort sortit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. De ce texte, nous voyons deux foules. Il y a une première foule qui suit Jésus. Il est dit une grande foule. Souvent, des foules suivaient Jésus. Pour quelle raison? Plusieurs raisons. Peut-être par curiosité, parce qu'ils entendaient et ils voyaient Jésus qui accomplissait des miracles. Des lépreux étaient guéris. Des sourds entendaient, des aveugles voyaient. Donc, cette foule était plus ou moins attirée par la présence du Seigneur Jésus. Et beaucoup aussi d'hommes, de femmes, de jeunes le suivaient pour l'écouter. Parce qu'il avait une manière de parler qui touchait les gens. Il avait une manière de parler qui remuait l'être humain. Et souvent, les miracles qu'accomplissait Jésus, eh bien, c'était de bouche à oreille. On racontait, voilà, le Seigneur a fait tel miracle qu'il a guéri des aveugles. Et cela se répandait comme une poignée de poudre. Beaucoup parmi le peuple se réjouissaient de ces bonnes nouvelles, de ce qu'il disait de Jésus, un grand prophète apparu en Israël. Mais, vous savez, la joie du peuple ne fait pas bien souvent l'unanimité. Il y avait un petit groupe là, des chefs religieux, qui étaient jaloux de l'influence grandissante de Jésus et cherchaient le prétexte pour l'arrêter et l'éliminer car Jésus les dérangeait. Souvent, ces chefs tendaient des pièges au Seigneur en lui posant des questions soit sur la loi de Moïse ou soit par rapport à l'autorité romaine de l'époque. Comme cela, un jour, ils ont dit à Jésus, ils ont rapporté une pièce, est-il permis de payer le tribut à César? Alors Jésus leur a dit, mais en fin de compte, de qui est cette effigie? De qui? Et eux-mêmes, ils ont dit, de César. Alors Jésus va leur donner une réponse adéquate. Donnez à César ce qui est à César, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu.
Donc, Jésus, par sa réponse, montre qu'il n'est pas contre l'autorité. Il faut un respect de l'autorité. Mais en même temps, il faut aussi respecter Dieu. Cela n'est pas incompatible. Le respect de l'autorité et le respect aussi de Dieu. Et Jésus lui a fermé la bouche. Jésus avait une réponse bien appropriée pour tous ceux qui lui tendaient les pièges. Parce qu'au loin, il les voyait venir. Jésus voyait leur ruse. Il avait une réponse bien appropriée. Lorsque Jésus va arriver dans la ville de Naïn, une grande foule le suivait, comme j'ai dit tout à l'heure, par curiosité peut-être, ou pour d'autres raisons. Et cette foule, on peut imaginer, elle était joyeuse. Elle se racontait tout ce que le Seigneur avait fait, les miracles qu'il avait accomplis. Et des foules, bien souvent, voulaient toucher Jésus, le pressaient. Au point un jour où une femme, eh bien, a voulu aussi toucher le Seigneur. Elle avait un problème de taille. Les médecins n'arrivaient pas à la guérir. Et il s'est dit, mais si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Et elle a mis, eh bien, sa pensée à exécution. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus et elle a été guérie instantanément. Jésus accomplit encore aujourd'hui des miracles parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous retournons au texte que nous avons lu, eh bien, cette foule danse, cette foule joyeuse, cette foule bien animée, eh bien, qui presse le Seigneur, eh bien, rentre dans une petite ville qu'on appelle la ville de Naïm, qui se trouvait à environ 12 km de Nazareth, une petite ville. Mais on voit que deux foules s'opposent. La première qui accompagne le Seigneur Jésus, elle qui est joyeuse, qui est vraiment, qui discute et tout. Et puis, le cézanne de la ville de Naïm, eh bien, il y a une autre foule. Mais celle-là, elle est presque silencieuse. Celle-là, la seconde foule, elle ne discute pas. Pourquoi? Parce que, quelques heures auparavant, il y a un événement important qui est arrivé dans la ville de Naïm. Il y a une veuve qui a perdu un être cher. Et on peut imaginer que dans la seconde foule, eh bien, c'est la tristesse. Mais Jésus n'est pas indifférent devant la souffrance de chaque homme, chaque femme. Comme il n'est pas indifférent devant la souffrance d'un peuple, d'une nation. Il n'est pas indifférent. Et Jésus s'approche. Jésus s'approche. Et il dit que lui qui n'a point étudié, bien souvent, eh bien les hommes disaient, mais pourquoi il connaît les Écritures? Et la Bible nous parle du moment où il va commencer, avant de commencer à prêcher, eh bien il va aller, comme à l'accoutumée, se rendait de la synagogue pour écouter la loi. Mais ce jour-là était particulier et Jésus, eh bien, il a demandé à lire. Et là, c'était un rouleau, il a déroulé ce rouleau et il va lire un passage précis que nous allons voir dans le livre, et qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, au verset 2. Au verset 1er tout au moins, et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc, ils avaient certainement l'occasion, dans cette synagogue, d'écouter ces paroles. Mais là, c'était un jour particulier, parce que
non seulement Jésus va lire ce passage, va dérouler le rouleau, il va lire ce passage, mais il va dire encore une parole. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. C'est quelque chose de différent d'entendre et l'accomplissement de la parole. Pourquoi? Parce que Jésus, eh bien, non seulement l'a cité, mais il était celui qui allait accomplir vraiment cette parole. Il était venu pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il était venu pour apporter, eh bien, des nouvelles réjouissantes du royaume de Dieu. Mais comme je vous disais tout à l'heure, cela n'a pas plu aux chefs religieux. Cela n'a pas plu à tous ceux qui étaient versés dans les Écritures. Et Jésus va leur dire cette parole. Aujourd'hui, ce que vous venez d'entendre là est accompli. Et nous voyons que cette minorité qui était composée des docteurs de la loi, ceux qui avaient fait de grandes études et tout cela, cela ne les a pas plu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont voulu anéantir Jésus. Ils l'ont emmené sur une haute montagne, ils ont voulu précipiter Jésus dans le vide. Mais l'heure n'était pas encore venue parce que Jésus était venu pour une mission bien particulière. Il était venu pour mourir sur la croix, pour sauver les hommes de leur péché. La Bible nous dit que Jésus a été, tout au moins la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Parce que les Juifs s'étonnaient de ce que Jésus connaissait des Écritures. Non seulement il a cité la parole de Dieu, il a cité Ésaïe, lorsqu'il a lu le livre du prophète Ésaïe, mais à un moment donné, les Juifs se sont dit finalement, il n'a pas étudié, c'est vrai qu'il a été à la synagogue, et comme tous les Juifs, eh bien, tous les enfants juifs tout au moins, on les apprenait un peu la loi. Mais Jésus connaissait plus que cela. Il connaissait les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus est non seulement, il est non seulement celui qui a cité la parole, mais il est cette parole qui a été faite chair. Que nous voyons dans le livre de Jean 1 au verset 14. Il dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, Jésus est venu chez les siens, c'est-à-dire il est venu dans un peuple qui a été préparé pour le recevoir. Préparé comment? Parce que ce peuple avait reçu, notamment par le peuple d'Israël, avait reçu notamment par les écrits d'Ésaïe et bien d'autres encore. Ils savaient qu'un prophète, un grand prophète, allait venir en Israël. Mais la Bible nous dit, Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais maintenant, à travers le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, eh bien, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne vient pas enfant de Dieu par les principes, respectant les principes, je dirais, d'une certaine philosophie humaine. Non. On devient enfant de Dieu, eh bien, en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais on ne peut connaître Jésus que par l'Esprit de Dieu, avec un cœur d'enfant. C'est-à-dire un cœur humble, un cœur qui ne met pas en cause, qui ne remet pas sans cesse en cause la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu se suffit elle-même. Et elle est adaptée pour tous les âges, toutes les époques, pour toutes les générations, car la parole de Dieu trouve sa source, non pas dans une philosophie humaine, non pas dans un raisonnement humain, mais la parole de Dieu
trouve sa source en Dieu lui-même. Car Dieu et la parole, c'est la même personne. C'est pour cela que, eh bien, pour connaître, pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir un cœur d'enfant. Si on est orgueilleux, on ne pourra pas rentrer dans les profondeurs des choses de Dieu. C'est comme lorsqu'on va aux Antilles, à la mer, ces jolies plages de Carbet et j'en passe, du Trois-Îlets et j'en passe. Eh bien, on a deux possibilités. Soit rester à la surface, ou soit rentrer dans les profondeurs, c'est-à-dire plonger et regarder toutes ces merveilles qu'on peut retrouver dans la mer. Si je veux m'approcher de Dieu avec orgueil, je vais rester à la surface. Je ne pourrai pas connaître les vraies choses de Dieu. Je vais parler de Dieu, c'est vrai. Je vais avoir une certaine connaissance de Dieu. Mais je n'aurai pas cette intimité pour descendre, pour plonger, pour voir ces perles, pour voir ces merveilles. Je ne peux pas les voir parce que je serai arrêté par l'orgueil. C'est comme cela que c'est ce qui se passait tout au moins pour ces chefs religieux. Ils avaient appris beaucoup. Ils pensaient qu'ils connaissaient beaucoup de choses. Mais les simples éléments du royaume de Dieu, ils ne le connaissaient pas. C'est ici qu'un homme qu'on appelait Nicodème, un grand docteur, il avait été à l'ENA de Jérusalem. Pourtant, lorsque la nuit, il va s'approcher, parce qu'il avait peur, vous savez, il avait peur. Les choses de Dieu parfois effrayent, mais lorsqu'on a vraiment contact avec Jésus, lorsqu'on l'accepte comme sauveur et Seigneur, on se dit souvent, mais je suis venu trop tard. Eh bien, lorsque ce grand docteur s'est approché du Seigneur la nuit, Jésus n'a pas été, il ne lui a pas dit grand-chose. Jésus lui a dit simplement, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce grand docteur qui avait fait l'ENA, il s'est dit, mais je ne comprends pas. Jésus lui a dit, mais je commence à te parler de petites choses du royaume et tu es impossible de comprendre. Et Jésus sera obligé, eh bien, de le mettre sur la piste. Si quelqu'un ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. On ne rentre pas dans le royaume par la connaissance. On ne rentre pas dans le royaume par orgueil. On est dans le royaume lorsqu'on a un cœur d'enfant. Et qu'on accepte simplement, on ne remettait pas en cause, eh bien, ce que Dieu dit. Il faut l'Esprit de Dieu pour reconnaître que Dieu est un. Là-haut, il n'y a pas trois trônes, il y a un seul. Dieu est un. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Vous savez, si les hommes aujourd'hui veulent donner une multiplicité, un nombre incalculable de Dieu, de la mer, etc. Mais vous savez, si les hommes veulent faire ça, il y a un monde spirituel. Ils connaissent la vérité. Et il dit que les démons savent qu'il y a un seul Dieu et ils sont en train de trembler. Et vous savez, ce seul Dieu, comment il s'appelle? Ce seul Dieu s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pour cela que le nom de Jésus est aussi puissant. Si je dis le nom de David, David a été un grand homme, c'est vrai. La Bible nous dit qu'il était selon le cœur de Dieu. Rien ne va se passer. Si je dis au nom d'un homme quelconque, je vous laisse le soin de trouver. Rien ne va se passer. Mais lorsque je prononce le nom de Jésus, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il n'y a pas de nom aussi puissant que le nom de Jésus. Et le nom de Jésus guérit aujourd'hui. Le nom de Jésus transforme aujourd'hui. Le nom de Jésus libère encore aujourd'hui. Le nom de Jésus relève encore aujourd'hui.
Le nom de Jésus apporte encore la joie aujourd'hui. Le nom de Jésus transforme des situations comme aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir, nous allons encore revoir tout au moins dans l'histoire que je vous ai lue au début, où Jésus cheminait vers cette ville de Naïm. Parce que Jésus savait qu'il y avait quelque chose de triste qui était passé. Et il dit, je vais relire le texte, enfin quelques versets tout au moins de ce texte, qui se trouve dans le livre de Luc 7 au verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, une grande foule, faisaient route avec lui. Le verset 14, il dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Mais lorsqu'il a vu cette situation, verset 13, il dit que Jésus fut ému de compassion pour cette femme. Jésus savait la souffrance. Jésus voyait les larmes de cette femme. Elle avait peut-être déjà tellement pleuré. Jésus connaissait ce qui se passait, comme Jésus connaît aujourd'hui les larmes dues à une situation qui se passe dans ta vie. Jésus le sait. Même tu te trouves dans une foule, mais Jésus te voit. Comme cette femme qui avait une perte de sang. Elle était dans cette foule. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus lui a dit, une force est sortie de moi. Il te connaît par ton nom. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le deuil. Je ne sais pas si c'est une maladie. Je ne sais pas que sais-je encore. Mais je sais une chose. C'est que ta situation n'est pas indifférente pour Jésus. Je connais un Dieu qui transforme les situations, qui du deuil amène la joie, comme nous avons lu. Cette femme, elle était endeuillée, elle avait pleuré, elle n'avait pas d'issue. La mort lui avait enlevé ce qu'elle avait sûrement le plus cher, à part le Dieu, bien sûr. Elle était veuve. Elle se posait peut-être, lorsqu'elle cheminait avec cette foule, qui ne parlait pas beaucoup parce qu'elle partageait aussi cette souffrance, elle se posait de mille questions, mais Jésus était venu pour ramener ceux qui étaient morts. Et quand Jésus touche une situation, elle ne peut pas rester pareille. Jésus a touché le cercueil. Et quand Jésus touche quelque chose, eh bien la vie revient. Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas, ma soeur, quelle situation que tu as. Mais si tu veux aujourd'hui que les choses changent, si tu veux que Jésus touche la situation, aie foi en lui. Peut-être tu es arrivé au bout du rouleau, mais sache qu'au-delà, eh bien, Dieu qui peut tout. Dieu est le Dieu des miracles. Jésus est le Dieu des miracles. Ce qu'il faisait dans les évangiles, il le fait encore aujourd'hui, il le fera à jamais. Et alors que cette femme, eh bien, était en proie à la tristesse, Jésus s'approche du cercueil et touche et lui dit, jeune homme. Jésus n'a pas besoin de lui dire de faire etc. d'expérience. Non, sa parole suffit. Laissez-moi vous dire, nous avons aujourd'hui la parole de Dieu. De chaque phrase, il y a cette puissance de vie. Je vais examiner encore avec vous le verset qui me vient à l'esprit dans Jean, au chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette parole, nous l'avons à notre portée. Mais nous pouvons rentrer les profondeurs de Dieu qu'avec un cœur d'enfant.
humblement, en demandant à Dieu, eh bien, par son esprit, de nous montrer la vérité. Peut-être vous avez entendu parler que cette belle création que nous voyons, ces mers bleues, vraiment cette belle création, elle est venue au hasard par un minimum, non, mensonge. Je vous dirais que cette belle création, elle est venue par la parole de Dieu. Dieu parle. Et quand il parle, eh bien, il y a quelque chose qui arrive. Même nous, les humains, lorsque nous parlons, bien souvent, c'est pour amener des choses négatives. Mais vous savez, il y a une puissance dans la parole. Parce qu'il est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il y a une puissance. Imaginez-vous Dieu quand il parle. Le Dieu infiniment puissant. Il est dit que quand il parle, sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Donc je vous dirai encore, ce monde-ci, cette nature si merveilleuse, ce n'est pas le fait du hasard, mais elle a été créée par la parole de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui, mais crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi, comme il a fait pour, eh bien, cette veuve qui se trouvait à Naïm. Dieu a une solution. Et la plus grande solution, c'est de nous sauver. C'est que nous ayons une relation personnelle avec lui. C'est que nous puissions rentrer dans les profondeurs de cette mer, de la connaissance. C'est que nous puissions avoir cette intimité avec lui. Et il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et sa parole n'est pas démodée. Sa parole n'est pas pour les générations d'il y a 2000 ans. Sa parole est pour la génération d'aujourd'hui. Elle le sera encore pour la génération de demain. Parce que sa parole, eh bien, elle est éternelle. Alors crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et des changements peuvent se réaliser dans ta famille, dans ta vie, dans la société. Crois à la puissance de ce nom merveilleux. Jésus qui peut et veut changer les situations dans ta vie, dans ma vie, pour un peuple, pour une nation, pour le monde. Il suffit simplement de croire, de lui faire confiance. Même quand les événements sont contraires, Dieu peut tout. Imaginez un Dieu qui a dit, pour laisser passer son peuple, il a dit, c'est même pas un obstacle pour moi. Il y avait une grande mer. Il y avait un peuple qui était là, le peuple d'Israël qui devait passer. Et derrière, il y avait le peuple ennemi, le peuple égyptien. Dieu a dit non, ce n'est pas pour moi un obstacle. Il a soufflé simplement. Il a frayé un chemin pour laisser passer son peuple d'Israël. Donc c'est ce Dieu-là que je crois, et ce Dieu-là que je veux lui faire confiance. Et ce Dieu-là a un nom. Je dis c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi le nom de Jésus est aussi puissant. Voilà pourquoi le nom de Jésus est bien transforme. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus sauve. Et le nom de Jésus est bien merveilleux. Et un jour viendra. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Tout ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre, ce qui est sous la terre, eh bien, ils vont fléchir les genoux devant le roi des rois et devant le Seigneur des seigneurs. Donc que Dieu vous bénisse et sachons, nous avons aujourd'hui un Dieu qui change les situations, qui change les problèmes. Du deuil, il amène la joie, parce que c'est un Dieu bienheureux. Un Dieu qui ne nous a pas créés pour être malheureux, mais un Dieu qui nous a créés pour avoir une relation réelle et sûre avec lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage. Et avec le Seigneur, nous allons aller plus loin. Nous allons combattre et nous serons victorieux
avec l'aide de Jésus. Soyez bénis.